Bonjour à vous, bien-aimés dans les Seigneurs, et bienvenue à l'émission Simplement Suzanne, animée par Suzanne Wallo, diffusée sur le site de www.toprevelation.com, toujours aussi sur ideocongo.com. Je suis très heureuse de partager avec vous la biographie, si vous voulez, le parcours de mon invité. Une servante de Dieu qui s'est distinguée par son attitude, son comportement, sa joie de vivre dans les Seigneurs, et que j'ai nommée la sœur Carole. Soyons saints dans toutes nos conduites. Soyons saints, soyons saints, soyons saints dans toutes nos conduites. Oh, nous croyons que la sainteté du haut du trône du ciel reviendra. Oh, nous croyons que la sainteté fera de nous des serviteurs agréés. Oh, nous croyons que la sainteté nous conduira, Jésus, à ton éternité. Ça, c'est un des chants que nous allons retrouver dans l'album Il y a un temps pour tout. Et j'ose croire que c'est un chant qui vous bénira. J'ose croire qu'avec le travail qui sera fait dans cet album, vous pourriez encore vous approcher du trône de gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Carole. Bonjour, sœur Suzanne. Comment ça va? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Merci, sœur Carole, d'avoir accepté l'invitation d'être avec moi aujourd'hui dans l'émission Simplement Suzanne. Je suis très honorée de votre présence. Sœur Carole, je voulais que vous puissiez nous parler un peu de votre parcours. Mais avant cela, je voudrais que vous puissiez un peu nous expliquer comment est-ce que vous vous êtes arrivé à être chrétien. Comment ça s'est passé? Merci beaucoup, sœur Suzanne, pour la question. Merci d'abord aussi de me compter parmi les invités de cette belle émission. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci également à l'homme derrière la caméra, Monsieur Miatembo. Que Dieu vraiment vous bénisse. Pour être brève, moi ça va faire quand même quelques années que j'ai entendu parler du Seigneur. Et ça c'était en 90. C'était à Kinshasa et c'était à l'école d'ailleurs. Parce que j'avais une collègue de classe, elle qui avait déjà reçu le Seigneur dans sa vie et qui déjà servait le Seigneur dans l'église. Donc on parle vraiment d'une église de réveil. Donc c'est au travers d'elle, jeune qu'elle était, elle avait mon âge. Et elle, comme j'avais toujours l'habitude d'interpréter des chants à l'école, alors elle m'a entendu une fois, elle me disait, mais tu sais qu'avec ta voix, si tu viens à l'église, tu chanterais bien. Donc moi c'est juste par curiosité dans le fond, parce que bon, il y avait des filles de mon âge qui se rendaient à l'église. J'avais été à l'église et sur cette même ambiance, j'avais même fait mon baptême. Mais une chose honnête, c'est que bon, j'avais fait ça parce qu'il fallait le faire, mais en réalité, je n'avais pas encore rencontré ce Christ, je ne savais encore vraiment rien. Quand bien même, oui, je suivais les prédications et tout, mais c'était vraiment, il n'y avait rien de captivant, en tout cas de ma part. Alors les années se sont écoulées, j'ai passé du temps en Belgique, comme on dit, un pied dedans, un pied dehors, sans rien de plus. Je suis arrivée à Montréal, toujours dans cette même façon, là, un pied dedans, un pied dehors. Mais ce que le Seigneur avait fait pour moi, c'est qu'il avait permis que, juste à mon arrivée ici dans la ville de Montréal, que je puisse avoir une église d'attache. Et non seulement que je puisse avoir une église d'attache, mais que je puisse avoir rencontré un homme qui était déjà dans le Seigneur, qui connaissait déjà une vie de prière, qui connaissait un peu la vie chrétienne. Et c'est tout avec ce long parcours que bon, j'ai continué à servir le Seigneur, tantôt plus tôt, tantôt plus tôt. Excusez-moi,
Par rapport à l'église d'attache, pourriez-vous nous les dire, donner le nom? Bien évidemment, mon église, c'est l'Assemblée chrétienne La Parole Vivante de Montréal, conduite par le bishop, par Daddy Serge Oussou et pasteur Chantal Oussou. Et votre mari y était aussi? Absolument, lui, moi je l'ai trouvé, il était déjà dans l'église, lui servait déjà dans l'église. Donc moi je suis vraiment arrivée comme, comment dire, comme une sympathisante dans le fond, dans l'église. Et bien évidemment, bah, j'y ai pris goût, je suis restée, j'ai servi le Seigneur tant bien que mal. Mais on s'entend que connaître vraiment le Seigneur, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps, en tout cas pour ma part, ça a pris beaucoup de temps. Et finalement, ben, on en est où est-ce que on en est. Et vous avez parlé de Marie, vous l'avez rencontrée à l'église et on peut savoir, vous êtes mariés en quelle année et avez-vous eu des enfants et combien? Bien évidemment, en fait, mon mari, lui et moi, on se connaît depuis le Congo. On ne s'est pas connus à Montréal. C'est un aîné, un grand frère, l'ami de mon frère. Donc c'est un peu ça. Ce qui fait que pour nous, Montréal, c'est comme si on s'était retrouvés. Et nous nous sommes mariés en 2002 à la CPVM, toujours l'église chrétienne, l'Assemblée chrétienne La Parole Vivante. Et jusqu'à ce jour, on est toujours ensemble. Et le Seigneur nous a bénis avec 3 enfants, donc 2 filles et un garçon. Oh, c'est merveilleux ça, c'est merveilleux. Et présentement, vous êtes toujours à l'Assemblée chrétienne Parole Vivante ou autre part? Non, nous ne sommes plus à l'Assemblée Parole Vivante. Cela va faire quelques années. Le Seigneur nous avait conduits, en tout cas de la manière dont il nous avait conduits. Et c'est notre église d'attache, ça c'est ce que nous on appelle maison mère. Mais pour maintenant, là tel que nous parlons, nous servons le Seigneur à l'église Le Rocher des Vainqueurs, dirigée, conduite par le pasteur Léon Chinkola. Et ça fait quelques années? Oh oui, ça va faire un bon 6 ans, hein, si j'ai bonne mémoire, ouais. Que nous sommes dans cette église-là. Ok. Et vous faites, si j'ai bien compris, vous continuez toujours à chanter ou à l'église, comment je peux dire, chanter, ça c'est sûr que je ne laisserai pas. Je suis plus dans la modération du culte et bien évidemment, oui, j'apporte quand même un certain apport dans l'équipe de louange, en effet. Oui. Et votre mari aussi? Ah non, lui c'est un aîné, lui il s'occupe, il a autre chose à faire dans l'église, mais il n'a rien à voir avec quand je dis rien à voir, c'est pas rien à voir parce qu'il apporte quelquefois des conseils, des suggestions pour l'équipe de louange, mais non, lui ne chante pas. Ok, et là vous avez un maxi single titré Règne. Et bientôt votre album, vraiment. Il y a un temps pour tout. Et puis il y a un concert. Il y a un concert bientôt pour le 19 octobre au Collège Antique sur la rue Saint-Hubert. Et je voulais savoir, moi, ce qui m'intéresse plus par rapport à votre album, est-ce que, je sais que dans le maxi single, vous avez 3 titres. 3 chansons. Est-ce que dans l'album, allez-vous reprendre le 3 chansons ou c'est d'autres chansons complètement différentes? Et est-ce que vous allez aussi y mettre des interprétations? Merci pour la question. Dans l'album, on est encore en pourparlers parce qu'on est en train de se dire on a déjà plusieurs cantiques qui sont supposés être dans l'album. Donc là, on est encore en train de se demander est-ce qu'il faut reprendre 1 ou 2 chants du maxi single dans l'album. Ça, je ne pourrais pas te donner une réponse concrète, mais je peux te dire qu'on est en train de regarder ce qu'on peut faire. S'il y a, ben, on pourrait toujours le remettre. Sinon, ben, il y aura d'autres chansons. Et puis le maxi single, lui, il est toujours là. Donc ceux qui voudront s'en procurer peuvent toujours s'en procurer. Donc c'est un peu ça, quoi. Et maxi single, avez-vous prévu des clips pour ça? Ou peut-être dans le nouvel album, pourriez-vous juste mettre des clips de maxi single? Je ne sais pas. On a prévu des clips pour le maxi single. Et c'est sûr que ça risque de rencontrer certains clips de l'album.
ça risque de rencontrer, mais c'est sûr aussi avec la demande de plusieurs. On nous a quand même mentionné, oui, vous avez fait le maxi single, mais on aimerait avoir ça aussi en image. Donc on tient vraiment à faire des clips. Mais comme je dis, ça risque de rencontrer aussi le maxi single, donc l'album, excuse-moi. Donc on va voir comment est-ce qu'on va fonctionner de ce côté-là. Et vous prévoyez combien de chansons dans l'album? Ça, c'est une très belle question. C'est une très belle question. Donc je pourrais te dire, on navigue entre 10-12. Entre 10 chansons et 12 chansons. Et combien de louanges, adorations ou entre les deux, je ne sais pas. Bah, ça aussi c'est une très bonne question, entre les deux. Parce que vous connaissez la liste de vos chansons, vous savez que est-ce que c'est toutes des louanges, des adorations, plus d'adorations. À quoi vous tenez-vous? Est-ce que vous tenez que vous puissiez partager avec le peuple de Dieu plus l'adoration, la profondeur de l'adoration ou la louange ou les deux? Il y a beaucoup plus d'adoration. Il y aura beaucoup plus d'adoration parce que on se tient au thème, au titre de l'album. Ça, c'est vraiment un message que le Seigneur nous a donné. Donc nous, on voudrait adorer, on voudrait quand même rendre gloire à l'Éternel pour le temps, parce qu'on s'entend qu'il est le maître des temps et des circonstances. Donc comme on parle du temps dans cet album-là, on va plus aller célébrer le Seigneur avec le temps, mais bien évidemment, il y aura quand même aussi de la louange. Il faut bien qu'on loue le Seigneur pour ce qu'il fait, donc il y aura également de la louange. Et bon, je ne sais pas si j'ai posé la question, par rapport à quand est-ce que vous prévoyez la sortie de l'album ou c'est pas encore? 2014. 2014, ah, c'est bien. Et prévoyez-vous une tournée avec ça? Ah, c'est sûr, avec un album. On ne va pas quand même faire un album pour le garder chez nous, ce serait trop beau. Donc non, en effet, il y a une tournée qui sera faite, avec l'album. Ouais. Juste à Montréal ou vous allez sortir un peu partout? À Montréal, vous allez nous pardonner, on va pas se limiter à Montréal. On va quand même faire connaître aussi l'album ailleurs, donc en dehors du Canada. C'est bien. Et autre chose que je voulais savoir, c'est que comment vous vous sentez présentement avec tout ce qui se tourne autour de vous, le concert, l'album, l'enthousiasme? Comment est-ce que vous vivez ça? Et votre vie personnelle avec le Seigneur? Sœur Suzanne, il y a ma vie qui est en train de bouger là, parce que je sors un peu de l'ordinaire, de mon quotidien. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas oublier, je suis maman, j'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai d'autres occupations en dehors de ça, mais c'est vrai que ça chamboule un peu pas mal ma vie, donc on essaie un peu de s'aligner, de s'ordonner par rapport aux nouvelles responsabilités que le Seigneur nous donne. Et c'est vrai que oui, le concert, l'album, l'enthousiasme des gens nous vont droit au cœur, mais on fait de notre mieux, les deux pieds sur terre. Donc ça va, on tient le coup. La sœur Carole, toujours prête lorsqu'il y a des événements, toujours présent. Et c'est quoi le secret pour rester captif en Christ, focusé sur Jésus-Christ? Parce que j'ai jamais entendu quelque chose de négatif à votre sujet, parce qu'on sait comment est-ce que le monde l'adoration, les chantres, comment est-ce que souvent ça monte et puis ça descend. Mais moi, je parle personnellement parce que je vous connais depuis des années. Vous avez toujours gardé cette même volonté, cette même zèle pour les seigneurs et toujours dans l'adoration, dans la louange depuis tant d'années. C'est quoi le secret? Sœur Suzanne, il est vrai que le secret, c'est vraiment chercher à demeurer dans la présence du Seigneur. Ça, c'est vraiment la base de toute chose. Mais on va dire que j'ai quand même pas mal l'appui de mon mari. Parce qu'il faut dire que c'est vraiment aussi, c'est un canal de bénédiction pour moi, parce que ça permet que je puisse demeurer dans le Seigneur. Donc lui m'a trouvé tel que j'étais. Comme je l'ai dit,
c'était vraiment pas la sœur Carole d'aujourd'hui, c'était vraiment une autre personne. Mais avec l'aide du Seigneur, l'aide de mon mari, et puis aussi il faut dire, il y a également l'encadrement de l'église. Ça aide beaucoup à grandir. Les circonstances de la vie, ça aide beaucoup à pouvoir nous accrocher plus au Seigneur. Certaines réalités que nous vivons font qu'on puisse s'accrocher au Seigneur. Donc ce qui fait que le Seigneur, lui, il nous prend tel que nous sommes, avec nos faiblesses, avec nos défauts. Et on dit que c'est lui qui façonne la personne. Donc il est en train de modeler, on l'appelle le bon potier, donc il est en train de modeler à sa façon. Donc moi je dirais, j'ai vraiment un apport merveilleux, fabuleux de la part de l'homme que le Seigneur m'a donné. Et l'entourage, j'ai l'église, ça aide énormément. Donc c'est avec ça qu'on tient un peu, on tient le coup. C'est sûr que comme j'ai dit, les mauvaises expériences ne manquent jamais. C'est ainsi qu'est faite la vie de toute façon. Et c'est à cela aussi qu'on sait voir la main de Dieu. Donc on continue, je continue juste à persévérer, me dire que je vis des moments merveilleux avec le Seigneur et que cela soit ainsi tous les jours de ma vie. Donc on se force, on se force. J'avais une autre question. Vous êtes bien apprécié dans la communauté, dans le corps de Christ. Vous êtes bien apprécié dans le milieu chrétien, chez les hommes de Dieu, même des gens de l'extérieur qui ne sont pas dans le corps de Christ. J'aimerais savoir, c'est quoi la sœur Carole? Qu'est-ce qu'elle fait pour séduire tant de personnes? Est-ce que c'est votre sourire ou quoi? Sœur Suzanne, ça je ne sais pas. Il faudra peut-être demander ça à ces personnes-là. Mais moi, ce que je peux dire, il y a une chose qui est vraie pour moi, c'est que oui, nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Nous brandissons cela tout haut, tout fort, en disant que nous sommes enfants de Dieu. Mais en étant enfants de Dieu, nous devons accepter les autres. On doit accepter les autres. Ce n'est pas parce que l'autre me dira que lui n'est pas chrétien que je vais le mettre de côté. Non, au contraire, je me dis qu'au travers de mon comportement, de ma façon d'être, cela peut pousser la curiosité de cette personne-là à se dire « mais qu'est-ce qui fait que cette personne-là soit comme ça ?» Petit à petit, il va rencontrer mon Jésus, tu comprends? Donc, je ne rejette personne. Pour moi, chaque être humain est important, est vraiment important. Peu importe de la manière dont tu marches, mais je garde toujours la foi. Je me dis « Seigneur, si cette personne-là ne te connaît pas et que tu as permis que cette personne-là puisse se retrouver sur mon chemin, c'est parce que tu veux qu'au travers de moi, je puisse transmettre quelque chose de bon à cette personne, quelque chose qui vienne de toi. » Donc c'est pour cette raison, le but d'ailleurs de ce que nous faisons là au travers de la musique, c'est d'évangéliser. On évangélise pas seulement en criant, en soulevant la Bible, en disant « recevez le Seigneur ». Non, 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 non. Notre comportement, notre façon d'être, c'est une grande façon également d'évangéliser. Donc, par rapport à ces personnes-là, merci s'ils m'apprécient, mais il n'y a rien de secret, il n'y a rien de secret. Je suis la sœur Carole, c'est tout. Parce que s'il y en avait un, tu pourrais nous partager. Hein? Bon, ok, sur Suzanne, je ne sais pas. Peut-être que la question qui suit, vous pourriez peut-être nous en dire plus. Êtes-vous une femme qui fait son devoir en tant qu'épouse et mère et servante de l'Éternel? Est-ce qu'à la maison, vous faites votre devoir d'épouse et d'une mère? Sœur Suzanne, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Quelquefois, c'est fatigant. C'est fatigant d'avoir toutes ces responsabilités, d'avoir toutes ces tâches à faire. C'est fatigant, mais je n'ai pas le choix, Sœur Suzanne, de me dire que je suis maman. Je dois m'occuper des enfants. Si je ne le fais pas, qui le fera pour moi? Je dois m'occuper de la maison. Si je ne le fais pas, qui le fera pour moi? Je dois m'occuper de mon mari. Si je ne le fais pas, qui va le faire pour moi? Je dois chanter. Et si je ne chante pas comme la sœur Carole, qui va le faire pour moi? Donc dans tout ça, je fais de mon mieux. Mais il faut dire une chose est vraie, c'est que j'ai un avantage. C'est quoi mon avantage? C'est que le service que nous faisons, le ministère que nous faisons, ce n'est pas la sœur Carole uniquement. Je le fais avec toute ma famille. Donc tu vois que c'est plus facile pour moi parce que
la compréhension est là. Et tellement, vu qu'on le fait ensemble, ben, on marche ensemble. Vous savez ce qui se passe, vous savez ce que maman doit faire, vous savez où est-ce que maman doit aller. Donc avec ça, les enfants sont déjà dans le bain et puis lui-même, mon mari, ben, il est à la tête de tout ça. Donc ça, c'est l'avantage que j'ai un peu par rapport à plusieurs. Donc ça va, on tient le coup, on arrive à concilier quand même pas mal toutes ces occupations. Dieu nous fait grâce avec ça, donc ça fonctionne. Merci. Et que diriez-vous, quel conseil vous pourriez donner aux personnes qui nous suivent présentement, que peut-être qu'eux, ils ont des failles au niveau de leurs devoirs, les femmes surtout qui nous suivent, ils ont des failles au niveau de leurs devoirs en tant qu'épouse, en tant que mère à la maison, et combiner le ministère et son foyer ensemble, surtout lorsqu'ils ne sont pas soutenus par leur mari. Quel conseil vous pourriez leur donner pour qu'ils puissent continuer à tenir bon, parce que souvent d'autres ils lâchent. Ouais, c'est tout à fait vrai. C'est pas facile, Sœur Suzanne, de pouvoir faire un travail, ne pas être soutenu dans ce que nous faisons. Moi, ce que je peux dire aux femmes particulièrement qui exercent plusieurs fonctions et qui sont mariées, en tout cas demander au Seigneur à ce que cela puisse devenir comme une affaire de famille. Parce que quand c'est une affaire de famille, ça marche beaucoup mieux. Donc les disputes, les mésententes, on va les éviter parce qu'on sait ce qu'on fait et on sait où est-ce qu'on va. Donc si par contre le ministère de la femme, le travail que la femme fait est en train de l'empêcher à pouvoir exercer ses fonctions de femme et que cela devient un sujet de dispute pour son mari, moi je dirais de prendre une pause. Prends une pause, arrête-toi. Et cela ne veut pas dire que tu devrais arrêter de prier, continue, mais arrête-toi. Parce que si ton mari n'est pas content de ce que tu fais et que ça crée vraiment des disputes, arrête-toi. Le Seigneur est au contrôle de tout, il sait ce qui se passe. Et le Seigneur sait pourquoi est-ce qu'il a permis que cet homme-là soit à tes côtés. Prie, demande à l'Éternel. Soit que vous marchiez ensemble, ou soit qu'il arrive qu'il y ait de quoi pour que le ministère puisse aller de l'avant. Mais il faut, si le mari ne veut pas, arrête. Merci pour le conseil. Et pour finir, une exhortation sur la sanctification dans le corps de Christ. Qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à ça, dans l'Église surtout? Dans l'Église, l'Église c'est toi et moi, ok? La sanctification, ça c'est, je pense que c'est le sujet clé de tout un chrétien. Comme la Bible le dit, on ne pourra pas voir le Seigneur à surtout celui-là qui n'est pas sanctifié, qui ne se purifie pas avec le sang de Jésus. Il a versé, tu vois, moi il y a toujours quelque chose qui picote dans mon cœur, de savoir que à la croix, il n'y a pas un homme tel qu'on peut le comprendre, on le sait, mais il y a Dieu qui s'est laissé aller, qui a accepté d'être d'être cloué à la croix. Il y a un Dieu qui a dit qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Mais il dit, on va dire ceci, il a vu que Carole était dans le besoin. Carole a tellement de faiblesses, mais je veux qu'elle soit forte. Je veux qu'elle vive bien. Je veux qu'elle marche bien. Mais Carole est une pécheresse à un haut niveau incroyable. Incroyable. Donc j'ai beau lui parler, Carole n'écoute pas. J'ai beau dire quoi que ce soit, elle n'écoute pas. Qu'est-ce que je peux faire pour cette fille? Donc tu vas voir un Dieu qui a été crucifié à la croix, qui a versé de son sang. Ce sang-là a crié. Et ce sang-là a coulé pour qu'on soit libre, qu'on soit pur devant ce Dieu. Alors pour moi, la sanctification, c'est vraiment la base de tout. C'est juste que nous puissions être conscients. On doit être conscient de cette grâce. Et on doit être conscient de l'importance d'une vie
de sanctification. C'est tellement important. Et là même, je suis sûre, parce que comme on le sait, on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur reviendra. Il peut revenir au moment où est-ce que nous sommes là. Il peut revenir dans les minutes. Mais dans quel état nous trouvera-t-il? C'est le sang de ce Dieu-là qui est en train de nous couvrir, qui fait que, oui, Carole, c'est une personne tellement colérique, mais vu qu'elle vit une vie de sanctification, le Seigneur, quand il reviendra nous prendre, il va me regarder au travers du sang et voir que je suis digne et voir que je peux au moins m'approcher de lui. Donc pour dire qu'une vie de sanctification, ça c'est la vie d'un chrétien de tous les jours. Tu n'es pas chrétien sans avoir une vie de sanctification. Si tu dis que tu es chrétien et que tu n'as pas une vie de sanctification, il faudrait peut-être un peu revoir les choses. Parce que ça c'est vraiment une des grandes clés de la vie d'un chrétien. Merci Sœur Carole. Dédicace pour la fin, des personnes que tu aimes, que tu aimerais saluer. J'aime tellement beaucoup de gens, Sœur Suzanne, j'aime tellement beaucoup de gens. Je ne veux pas crier des frustrations. Je bénis vraiment le corps du Christ. Je bénis les bien-aimés de la ville de Montréal. Je bénis tous les pasteurs qui ont toujours eu à cœur de soutenir ce ministère. Vraiment, je bénis toute personne sur qui, je veux dire toute personne avec laquelle le Seigneur a permis que nous puissions entrer en contact. Et même les gens que je ne connais pas, en tout cas, je vous salue, pareil, au nom de Jésus, parce que je sais que avec la fameuse émission Simplement Suzanne, c'est pas limité à Montréal, hein, c'est un peu partout. Donc toutes les personnes qui nous suivent, que Dieu vous bénisse. La sœur Carole vous salue. Et je salue aussi d'ailleurs la sœur Suzanne, parce qu'il faut dire que la sœur Suzanne fut une de mes demoiselles d'honneur. Donc, tu dois sûrement te souvenir de notre mariage. Donc, il faut voir, elle a beaucoup changé, hein, parce qu'elle est maman, elle aussi. Mais je te salue et puis je vois vraiment que tu as grandi, la fille a grandi. Ça fait notre joie. Donc, on est vraiment autour de nous, on doit transmettre la bénédiction. Il faut vraiment que la bénédiction coule. Et je suis vraiment dans la joie. Donc, je salue tout le monde. Je salue tous les bien-aimés, vraiment, que Dieu vous bénisse. Vous pourriez saluer votre mari? Oh, mais oui, mon daddy, mon chéri. Quelquefois pour le taquiner, je dis mon vieux, parce que c'est mon grand frère, c'est l'ami de mon grand frère. Faut oublier. Son nom? Serge Luzolo. Serge Luzolo, c'est d'ailleurs de lui que je tire le nom de Luzolo, Carole Luzolo, parce que je ne suis pas née Carole Luzolo, hein. Donc ça, c'est par les liens de mariage que j'ai pu avoir ce nom-là. Donc je le salue, et puis je lui dis, tenons-nous la main et continuons l'œuvre au nom de Jésus. Merci beaucoup, Sœur Carole. C'est déjà la fin. Je ne finirai pas l'émission sans remercier l'homme derrière la caméra, Mia Tembo, les prophètes des images, toujours au poste, peu importe l'heure. Alors, je te salue, mon confrère. Merci beaucoup de me soutenir et d'être toujours là avec moi. Et je suis très heureuse. Je ne vais pas citer les noms de tout le monde, mais merci à vous parce que je reçois beaucoup de vos commentaires, des critiques que j'aime beaucoup. Par rapport à l'émission passée, vous avez voulu qu'on puisse approfondir le sujet. Nous allons le faire, donc vous pourrez voir les images bientôt sur le site. Alors, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous regardent en Suisse, en France, oui, et en Allemagne, en Belgique, la diaco Julie Mindou, tu es là, la sœur Betty Okito, salut ton mari, le diacre Okito, et en France, le frère Jude, je vous salue aussi parce que vous m'écrivez, je suis très contente de Kinshasa et je suis très surpris parce que vous avez suivi beaucoup, en grand nombre, l'émission sur la sanctification avec la sœur Thérèse Baraka à Ottawa, et vous avez voulu que nous puissions approfondir sur la sanctification. Ça, c'est à Kinshasa qui ont fait la demande. Et je vous remercie beaucoup. Vous allez suivre l'émission. Nous allons vous honorer et vous aurez la suite. Elle va approfondir sur la sanctification. Merci à la sœur Carole d'être là avec nous et d'avoir accepté l'invitation. Et merci à son mari parce que je sais que c'est des personnes qui travaillent ensemble. Donc 1 + 1 fait 1.
pour eux. Fait que vraiment merci. Je ne sais pas quel nom je pourrais appeler le directeur, maestro, frère Serge Louzolo. Il est tout partout. C'est lui le producteur, le tout pour moi, en tout cas, et le soutien qu'il apporte à sa femme. Et moi, votre humble servante, la sœur Suzanne, je vous dis merci. L'émission continue à passer sur ideocongo.com, mais nous sommes toujours en direct sur www.toprévélation.com. Allez sur la page Facebook de Top Révélation pour voir l'émission. Aussi sur ma page Facebook, excusez-moi, simplement Suzanne. Continuez à émettre des commentaires, continuez à apporter vos critiques parce que ça nous apporte, ça fait que je puisse m'améliorer et me perfectionner aussi. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. Dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, on s'arrête là. Bonne journée.